Ok. Si jamais à un moment vous voyez que je ne parle pas assez fort, vous me faites des grands signes et vous me dites de hurler, ok? Bienvenue tout le monde. Je pense que j'ai pas besoin de me présenter, c'est donc Julie de chez 360 Learning. Aujourd'hui, on a 20 minutes, donc le but c'est de vous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que nous on s'appuie sur l'apprentissage collaboratif et l'IA pour vous aider vraiment à partager vos connaissances en interne et engager vos apprenants. Et le but c'est que j'ai quelques slides, je sais que les slides c'est pas ce que tout le monde préfère, mais je vais quand même en présenter quelques-unes et puis après vous montrer un peu la plateforme et vraiment comment est-ce qu'en live, nous on a intégré l'IA sur notre LMS. Alors je suis désolée, je ne peux pas me mettre devant parce que sinon je vais complètement perdre mon PC. Le but aujourd'hui, et on aime bien démarrer cette intro par cette slide-là, parce que c'est un constat qu'on voit partout dans toutes les organisations, c'est que globalement, il y a énormément d'apprenants qui trouvent que les formations qu'on leur dispense, elles sont ennuyeuses ou obsolètes. Et pour nous, c'est assez dramatique, parce qu'aujourd'hui, toutes les organisations, elles ont besoin d'innover pour rester compétitives, pour rester sur le devant de la scène. Et en plus, on ne va pas se mentir, vous êtes tous, je pense, liés à la fonction formation ou RH, c'est que derrière, vous faites énormément d'efforts, vous, pour arriver à former ses collaborateurs. Et vous vous appuyez sur des outils qui, très souvent, sont très lourds en termes d'administratif. On a beaucoup de temps perdu. Et ce qui vous empêche vraiment d'avoir un focus business pour vos entreprises. Et nous, sur ce constat-là, vraiment, notre ADN, c'est de se dire que dans toutes vos organisations, il y a énormément de savoir qui existe. Et que si on capitalise sur ce savoir, on va pouvoir créer des contenus de formation qui vont être pertinents, parce que ça va vraiment correspondre à ce que vos collaborateurs ils voient sur le terrain. Et puis surtout, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la création de vos contenus. On veut vraiment venir recréer les mécaniques d'interaction pour permettre d'engager et rendre la formation la plus intéressante possible. La solution 360 Learning, alors si vous ne connaissez pas tout, ça va s'appuyer vraiment sur 3 principaux piliers qui sont un pilier LMS pour automatiser vos formations au maximum. On parle de formation hybride, donc du blended, du synchrone, de l'asynchrone. Un pilier académie, donc là c'est comment capitaliser sur vos experts, comment les engager avec un outil auteur qui est hyper simple d'utilisation pour être sûr qu'ils puissent créer du contenu sans compétences spécifiques en une vingtaine de minutes. Et puis un pilier LXP, parce que ça c'est primordial, c'est comment est-ce que je fais en sorte de pousser le bon contenu à la bonne personne au bon moment, de lui proposer une expérience qui soit personnalisée, peut-être sur ordinateur, sur mobile, sur tablette. Donc aujourd'hui, notre solution, elle est vraiment basée sur ces 3 piliers. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que l'IA, justement, elle est intégrée aujourd'hui au travers de ces piliers-là. Parce que le but de l'IA, c'est pas juste de se dire, regardez, on va faire une partie sur la création du contenu, mais c'est bien de se dire, en fait, l'IA, elle a son rôle à jouer pour chacun des piliers qu'on a intégrés. Et ce qui est important aussi, c'est que chez 360 Learning, on a une nouveauté qui a été annoncée fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'est qu'aujourd'hui, on a un 4e pilier qui vient s'ajouter justement à notre dimension, qui est un pilier compétences. Alors, ma slide est en anglais, mais on est sur un salon français, donc je vais essayer de rester sur des termes francophones. Aujourd'hui, 360 Learning, on va avoir un pilier développé spécialement autour des compétences pour vous permettre d'aller au-delà justement des principaux piliers qu'on avait développés et vous permettre d'identifier par exemple des écarts de compétences au sein de vos collaborateurs, de pouvoir identifier si vous avez peut-être des experts internes qui vont permettre de partager un contenu en lien avec les écarts de compétences que vous avez pu identifier et puis vous permettre grâce à l'IA justement de faciliter tout ce qui est création des référentiels de compétences, faciliter aussi d'attribuer le bon contenu en fonction des écarts que vous aurez pu voir sur le terrain. Donc là c'est vraiment aujourd'hui le qui on est. Et puis l'objectif de l'échange d'aujourd'hui, c'est de vous en dire un peu plus sur l'IA, mais de faire un petit aparté quand même pour ceux qui ne nous connaîtraient pas sur notre vision et notre entreprise. Il faut savoir que 360 Learning, c'est aujourd'hui un leader. On est le pionnier du collaborative learning. C'est un mouvement qu'on a lancé il y a maintenant une dizaine d'années. Donc c'est vraiment cette capacité à s'appuyer sur vos experts internes et à venir recréer de l'engagement et de l'interaction. On accompagne près de 2300 clients dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'on a des équipes présentes en France, mais aussi en Allemagne, UK et aux US. Et puis, derrière chaque produit, moi j'aime bien mentionner que c'est aussi 400 collaborateurs. Et 400 collaborateurs, ça veut dire 200 personnes quasiment dédiées à la R&D et à l'évolution du produit. On a énormément d'innovations. Aujourd'hui, c'est toutes les 3 semaines des nouveautés qui sont mises à disposition de tous nos utilisateurs, dont notamment tout ce qui est intelligence artificielle. Mais l'objectif premier, c'est tout simplement de proposer, que ce soit aux administrateurs, aux auteurs ou aux apprenants, une expérience qui soit vraiment à l'état de l'art de la formation digitale aujourd'hui. Là, c'est pour vraiment vous resituer un peu le concept. Et puis, la partie IA qui nous concerne aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on l'a intégré sur plusieurs piliers. Sur le pilier LXP, c'est-à-dire vraiment sur le pilier expérience apprenant, le but de l'IA, c'est de permettre tout simplement de personnaliser le contenu auquel il va avoir accès. Chaque collaborateur, il n'a pas besoin d'accéder à un catalogue
identique de son voisin. On est conscient qu'aujourd'hui, en fonction peut-être de l'entité à laquelle il appartient, en fonction de son job, il va avoir besoin d'un catalogue qui va être personnalisé. Donc là, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de nous aider à identifier le bon contenu pour le bon apprenant. Sur le pilier qu'on appelle académie, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous appuyer sur votre expertise interne. Pour nous, le rôle de l'IA, c'est de vous aider à faciliter la création de contenu. C'est un enjeu primordial aujourd'hui. On a tous envie de créer du contenu de formation, de s'appuyer sur ses experts internes, mais une fois que j'ai dit ça, c'est comment on fait? Parce que souvent nos experts, ils nous disent on n'a pas le temps. Concrètement, on est très occupé. Et là, le rôle de l'IA, c'est de vous aider. Je vais vous montrer, on va faire un focus justement spécial sur le produit tout à l'heure. C'est de se dire, on va, entre guillemets, venir battre le syndrome de la page blanche et utiliser l'intelligence artificielle pour vous proposer des templates, des trames adaptées en fonction des sujets que vous voulez créer. Ou alors transformer vos documents. Le but aussi, c'est de se dire, vous avez peut-être des PDF, des PowerPoint, d'ailleurs je dis peut-être, mais on en est tous bardés généralement, c'est d'utiliser déjà l'existant et de vous aider à le rendre beaucoup plus digeste, à le rendre beaucoup plus, j'ai envie de dire, en ligne avec les bonnes pratiques en termes de pédagogie digitale. Donc là, le rôle de l'IA sur ce pilier-là, c'est de vous donner vraiment un coup de main pour faciliter la création de contenu. Et puis enfin, sur le pilier compétences, le but de l'IA, c'est de vous aider à créer vos référentiels de compétences, à pouvoir tout simplement mener des campagnes, cibler les bonnes personnes, justement en identifiant où est-ce qu'on va avoir des écarts de compétences, où est-ce qu'on peut apporter du contenu pertinent. Et puis l'objectif derrière, bien sûr, on en est tous conscients, c'est de permettre à vos organisations de rester compétitives, de rester à la pointe dans l'environnement et puis surtout de vous aider à éliminer un maximum de tâches chronophages dans votre quotidien. Donc voilà pour vraiment vous présenter aujourd'hui, j'ai envie de dire, le focus entre le collaborative learning et la partie IA. Et puis ce que je vous propose, pour que ce soit concret, c'est qu'on aille faire un tour sur la plateforme et que je fasse un focus sur le pilier académie. C'est vraiment vous montrer comment on peut digitaliser aujourd'hui de la création de contenu sur la plateforme en s'aidant de l'IA. Alors, donnez-moi une seconde. Alors, ce qui est génial, c'est que contrairement aux démos qu'on fait d'habitude en visio, je peux voir si tout le monde voit mon écran là. J'ai pas besoin de poser la question. On est ici sur la plateforme. Je ne vais pas faire une démonstration complète de l'outil. Si vous avez besoin de creuser certains aspects, vraiment, n'hésitez pas à passer sur le stand. On n'a que 20 minutes, donc je vais vraiment faire un focus aujourd'hui dédié sur la partie IA et notamment création de contenu. Je suis ici sur un environnement de plateforme, donc classique qu'on personnalise, sur lequel on va pouvoir vraiment brander votre marque blanche, pousser du contenu. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques capacités spéciales 360 Learning, notamment la création de contenu. Donc depuis ma plateforme, j'ai un rôle auteur ici. Je vais pouvoir demander à l'IA de venir transformer un document à moi, donc transformer un PDF ou un PowerPoint, ou tout simplement de partir d'une page vierge et de m'aider à construire un contenu. On va, pour le bien de la démonstration aujourd'hui, imaginer qu'on veut faire un module de formation sur la prise de parole en public. Je trouve ça plutôt adapté à la situation du jour. J'ai juste à remplir, vous voyez, le titre. Derrière, je vais mettre un prompt, c'est-à-dire définir vraiment l'objectif de mon module. Donc pourquoi pas connaître... Alors le but, c'est quand même d'écrire en français, connaître les bases. Hop. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très adapté à la situation du jour. Et puis à qui s'adresse ce module? Eh bien pourquoi pas, un commercial sur un salon. On ne peut pas faire plus personnalisé que ça. Vous le voyez aussi que pendant que je travaille, hop, la création d'activité, elle est en cours. Alors je croise les doigts pour que le Wi-Fi aujourd'hui des Learning Technologies me permette de faire le test en live. Mais vous le voyez que l'IA, elle a déjà commencé de travailler puisqu'elle me propose directement une image de couverture. Donc que je peux adapter derrière tout ce que l'IA génère aujourd'hui sur la plateforme. Pour nous, le but, c'est que c'est un outil pour vous permettre de gagner du temps, mais vous gardez la main. Donc si derrière moi, j'ai envie de chercher une autre image dans ma banque d'images, il n'y a absolument aucun problème pour le faire. Vous voyez qu'elle a aussi généré directement un résumé de présentation. Donc là, c'est pareil, j'ai mon résumé de présentation qui sera proposé aux apprenants. On voit qu'elle m'a généré comprendre ce qu'est la prise de parole en public, reconnaître l'importance de la prise de parole. Donc ça, c'est globalement les thèmes qu'on va aborder. Et puis, petit aparté, parce que chez 360 Learning, on va parler beaucoup collaboratif et IA. Vous voyez que je suis ici auteur principal. Et bien l'enjeu, c'est que je ne suis peut-être pas seule à avoir envie de travailler sur ce module. J'ai peut-être des personnes, par exemple, je vais inviter Elisa à travailler avec moi parce que c'est peut-être une experte, peut-être qu'Elisa a vachement d'expérience sur la prise de parole en public, donc je trouve ça pertinent de venir l'inviter. Et vous voyez que l'IA, elle a terminé, elle a généré pour moi toute une trame d'activités à ma dispo. Donc là, on est sur un outil auteur vraiment adapté à la création rapide, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de compétences spécifiques. Vous voyez,
je ne vais pas le nommer, mais ça ressemble à un outil de bureautique que tout le monde a sur son ordinateur, sur lequel on peut faire des slides. Je peux prendre mes activités, les réorganiser si ce que l'IA a généré ne me va pas. Elle m'a généré quelques introductions, donc qu'est-ce que la prise de parole en public. Elle m'a aussi généré des questions. Donc là, j'ai vraiment tout un module qui a été généré pour moi, sur lequel, bien sûr, je peux broder. Vous voyez que les activités créées, je peux venir les enlever si elles ne me conviennent pas. Je peux également, l'intérêt du collaboratif, c'est que je peux demander à Elisa de me donner un coup de main. Justement, on l'a invité tout à l'heure à être co-auteur. C'est que là, je peux dire, tiens, par exemple, Elisa, que penses-tu de cette question? Hop. Tout l'intérêt ici, c'est qu'on peut travailler de manière collaborative et l'IA nous donne un sérieux coup de pied étrier, on va dire, pour démarrer plus facilement. Donc je peux travailler à plusieurs, ce ne sera pas visible des apprenants, mais on peut imaginer comme ça que 2, 3, 4, 5 personnes vont pouvoir travailler et co-créer ensemble ce module. Donc c'est hyper puissant pour vous permettre d'aller vite, de démarrer. Et puis derrière, vous voyez qu'au-delà de ce qui a été généré par la trame, donc par l'intelligence artificielle, c'est que j'ai à ma disposition 4 boutons d'accès rapide pour venir rajouter des documents internes à mon entreprise. Donc je vais pouvoir télécharger un PDF, télécharger un PowerPoint, faire des liens avec des Google Drive ou des SharePoint, et puis bien sûr aussi avec des questions peut-être que j'ai moi en propre, des questions fermées, des questions ouvertes. Encore une fois, vous voyez que second niveau ici, l'IA peut aussi me régénérer des questions. Si j'ai rajouté un document à moi en interne et que j'ai envie que l'intelligence artificielle, pareil, me propose des questions pour me faire gagner du temps, c'est tout à fait possible. Et puis, la dernière, bien sûr, c'est de se dire, j'ai des fiches techniques qui ont été créées, j'ai des questions qui ont été ajoutées, j'ai pu travailler avec ma collègue pour aller encore plus vite et que ce soit encore plus simple de créer du contenu. Je peux aussi compléter, par exemple, avec des enregistrements d'écran. Donc là, ça me permet, par exemple, on est sur la prise de parole en public, je peux, en live, ici, vous voyez, veuillez vérifier l'accès, et je peux faire un enregistrement vidéo et de dire, on va lui donner quelques secondes, mais de dire que voilà, j'ai mis en pratique par exemple toutes les recommandations que l'IA m'avait fait. Je teste ici de faire une présentation sur les bonnes pratiques de prise de parole en public. J'arrête mon enregistrement, j'enregistre ma vidéo, hop, on va mettre un titre quand même, hop, des mots, prise de parole. Et en quelques minutes, je peux construire comme ça un module en m'appuyant sur l'IA et puis surtout en m'appuyant sur le mode collaboratif pour être sûr de pouvoir utiliser mes experts internes et créer mes différents contenus. Donc voilà vraiment le focus qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. C'était comment est-ce qu'on a intégré chez 360 Learning l'intelligence artificielle pour permettre de faciliter encore plus la création de contenu de vos experts en interne. Je m'arrête ici parce que je n'ai pas regardé niveau timing, mais je suis dans les temps pour pouvoir quand même avoir quelques échanges et quelques questions. Aujourd'hui, c'était vraiment le focus qu'on voulait vous faire sur cette partie démo. Il faut savoir aussi, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a lancé chez 360 Learning il y a quelques semaines une certification IA pour la formation. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'IA aujourd'hui dans vos métiers, il faut savoir qu'on a lancé cette certification qui va être vraiment accessible à tout le monde en fait. N'hésitez pas à venir nous demander plus de renseignements, pareil sur le stand, mais c'est accessible à tous et le but c'est de pouvoir vous aider aussi à vous servir de l'IA qui est pour nous en tout cas un merveilleux outil pour nous aider à gagner encore plus de temps et être encore plus efficace dans nos jobs sans pour autant perdre le contrôle parce que vous l'avez vu, l'enjeu c'est de pouvoir aider mais derrière de garder la main sur tout ce que vous allez créer. Je m'arrête ici pour garder quelques minutes justement pour savoir si vous avez peut-être des questions spécifiques. Bonjour, merci pour cette présentation super claire, une démo bluffante. Moi, je suis utilisateur de 360 Learning. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un traducteur automatique pour une scalabilité internationale? Tout à fait. Alors, super question. En effet, là, j'ai fait quelque chose d'assez focus français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est ce qui est disponible. Sur la roadmap IA, vous imaginez que ce qui est disponible, j'ai envie de dire, c'est le petit bout d'iceberg. Il y a encore énormément de choses qui arrivent, dont la traduction automatique qui va être intégrée dans les prochains mois. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, me faire taper sur les doigts en donnant une deadline. Mais il n'y a pas de souci, en effet, la traduction automatique, c'est quelque chose qui va être intégré pour être sûr qu'on puisse en plus, derrière, avoir de la démultiplication sur toutes les langues qui sont proposées sur la plateforme. Mais je prends note qu'on puisse vous apporter plus de visibilité sur la date. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon nickel. Écoutez, en tout cas, si jamais vous avez besoin de n'importe quelle information sur le sujet, on a le stand qui est juste là-bas, n'hésitez pas, on pourra vous faire une démo un peu plus complète et vous en dire un peu plus sur ce sujet-là. Merci à tous.